une édition qui a une grande, je dirais, singularité, c'est que cette année, on a 2 grands partenaires de choix qui ont fait confiance à ce projet pour qu'il soit encore plus grand que nous, parce que je pense que c'est un bébé qu'on va faire grandir, parce que même si on est dans la 6e édition, on le voit. Donc chaque année, on fait des choses nouvelles et je pense qu'il y a une étape où on va transformer, on va passer de la Première Ligue à la Champions League. Ce continent africain qui est un continent absolument fabuleux, qui est en cours de construction. L'architecture est aujourd'hui pratiquement au crayon, donc c'est à nous de la mettre à l'encre de Chine. Et donc c'est dans ce cadre-là, et dans d'autres cadres, mais dans ce cadre-là, aujourd'hui que nous sommes co-organisateurs avec nos amis Hub Africa. Et à un certain moment, il faut saisir des opportunités et on ne peut pas laisser passer une opportunité comme Hub Africa pour mettre en avant ces ingrédients, pouvoir les servir à des partenaires africains qui vont les utiliser pour se développer et aussi permettre au Maroc de jouer ce rôle historique, géographique, de positionnement et de hub vers l'Afrique et vers le reste du monde. Aujourd'hui, le Tchad accueille 1 million de réfugiés. Personne n'en parle. C'est pourtant pas un pays riche, mais je dirais cette solidarité-là, elle est là. On voit également de plus en plus de migrants au Maroc, beaucoup ont été régularisés. Voilà, et on le gère, on ne le crée pas sur les toits, on fait avec. Je crois que c'est la solidarité africaine bien comprise. Donc, je crois que c'est important également de rappeler un peu ces réalités-là. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de ceux de la diaspora qui rentrent ne rentrent pas forcément dans leur pays d'origine. Ils rentrent sur le continent. C'est un Gabonais qui s'installe à Casablanca, c'est un Nigérian qui s'installe à Accra, c'est un Marocain qui s'installe à Bamako, etc. Je crois que c'est aussi intéressant de montrer ces différents visages de la diaspora entreprenante avec des témoignages intéressants, parce que le but aussi, c'est aussi d'inspirer des entrepreneurs. Hub Africa a déjà fait les entrepreneurs qui font progresser le continent, qui contribuent socialement et économiquement au progrès de notre continent. Et bien c'est le but. On est en train de les mettre en avant à travers ces awards-là, pour les récompenser, pour les consacrer et pour aussi donner l'exemple aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs qui viennent aussi à Hub Africa à travers les pitchs, à travers l'Africa Roadshow dans les 4 coins du continent. Cette année particulièrement, en fait, on a ciblé plusieurs pays, donc on a envoyé des appels à candidature un peu partout. Donc un ensemble d'entreprises ont été présélectionnées. Un jury aussi international qui est représenté par des personnes du PNUD, de la Banque africaine de développement, de la CCG, de la Bourse de Casablanca, mais aussi l'APM, qui est une organisation française qui accompagne cette année les awards et qui va offrir 8 adhésions à des jeunes finalistes des pitchs pour les aider, pour les accompagner en fait dans leur première année d'exercice, à travers des rencontres avec des experts de renom. Et en fait, la première édition a vu aujourd'hui participer un jeune entrepreneur sénégalais qui s'est installé au niveau de la Chine. Aujourd'hui, il est en train de travailler sur 3 continents. Donc, il travaille au niveau de la Chine et il a un hub en Suède et au Sénégal. Donc, c'est quelqu'un déjà aujourd'hui qui a une très belle boîte qui travaille sur les 3 continents. Il y a d'autres qui ont créé une société de recyclage de pneus. Et cette société, en fait, start-up, après le passage au niveau de Hub Africa, cette fille a été déjà primée au niveau de l'African Entrepreneurship Awards avec l'African Leadership Academy. Elle a été primée et elle est en train de monter sa boîte avec un financement de 20 000 €. Je ne vais pas me reprendre ce que vous avez dit, mais on avait évolué quand même Hub Africa. J'ai vu évoluer ça. C'est d'une initiative à un vrai projet, à une vraie plateforme réellement. Et ils innovent. Bravo aux Zag, Kelia, bravo tous ceux qui s'investissent à Lyon.